Très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la production de cette capsule vidéo dans la série Code Zoé. Et vous savez sans doute maintenant, parce que nous l'avons expliqué à maintes reprises, ce petit mot grec Zoé signifie la vie éternelle, celle qui nous est communiquée lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que lorsqu'une personne se repent de ses péchés et accepte le Seigneur Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. C'est dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, où c'est écrit dans le chapitre 5 et le verset 17. Ça dit ceci: lorsque quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors vraiment, lorsqu'une personne vient à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, le premier miracle vraiment qui se produit, c'est que ce Zoé-là, cette vie éternelle, est communiquée à son esprit et son esprit passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est dans le 2e chapitre, l'apôtre Paul dit « Autrefois, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez. » Comment un mort peut-il marcher? Nous n'étions pas morts physiquement, mais nous étions morts spirituellement. Notre esprit, parce que c'est l'esprit qui peut communiquer avec Dieu, et à cause du péché, parce que nous descendons bien sûr tous d'Adam et Ève, et nous avons hérité d'une nature humaine pécheresse, et parce que nous étions pécheurs, nous étions sous la condamnation à cause de la justice de Dieu. Et notre esprit va reprendre vie uniquement lorsque nous revenons à Dieu, lorsque nous nous convertissons et que le Seigneur Jésus-Christ vient habiter dans notre cœur. Cette puissance-là, cette vie éternelle, ce Zoé est communiqué à notre esprit et nous devenons, comme nous avons lu ici dans l'épître de Paul aux Corinthiens, une nouvelle personne, une nouvelle créature. Mais qu'est-ce qui est vraiment une nouvelle personne? C'est pas notre apparence physique, c'est pas notre corps qui soudainement devient une nouvelle personne, mais c'est notre esprit à l'intérieur qui a été recréé par cette puissance-là, le Zoé de Dieu, la vie éternelle qui lui a été communiquée. Alors, c'est en esprit que nous devenons une nouvelle personne, une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement cela, mais à ce même moment, alors que Zoé est communiqué à notre esprit, le Seigneur va déposer dans cet esprit qui a été recréé des forces spirituelles dont nous allons parler au cours de cette série nouvelle, qui a pour titre « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Le mot « cœur », c'est la même chose que le mot « esprit ». En fait, lorsqu'on parle du cœur dans la Bible, on ne parle pas de cet organe qui pompe le sang dans nos veines, mais on parle de notre esprit. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés dans les Écritures pour parler de notre esprit qui est né de nouveau. Par exemple, comme je viens de mentionner, le cœur de l'homme. Deuxièmement, l'homme nouveau. Troisièmement, il est appelé aussi l'homme intérieur. Tous ces termes, toutes ces expressions font référence à notre esprit qui naît de nouveau lorsque nous pensons par la repentance. Et à ce moment-là même, non seulement notre esprit est-il recréé, mais Dieu va déposer des forces spirituelles, surnaturelles, par lesquelles nous pourrons vivre cette nouvelle vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Désormais, vous voyez, c'est notre esprit maintenant qui va nous diriger. C'est notre esprit qui va être en priorité dans notre composition d'être humain. On sait que l'être humain est en 3 dimensions, vraiment, l'esprit, l'âme et le corps. Avant d'être sauvé, comme je l'ai mentionné, notre esprit n'avait pas de communion avec Dieu. Notre esprit était mort spirituellement parlant. Alors, il n'y avait pas cette force, il n'y avait pas cette puissance pour nous diriger dans les voies de Dieu. Alors, nous étions conduits beaucoup plus par notre âme et notre corps. L'âme, c'est le siège de nos raisonnements humains, de nos sentiments, de nos émotions physiques, charnelles, émotionnelles.
Et c'est ce qui nous dirigeait avant d'être sauvés, parce que, encore une fois, notre esprit n'avait pas cette communication avec Dieu et il ne pouvait pas le faire. Mais maintenant que nous avons passé par la repentance, le souffle de Dieu est venu réveiller cet esprit-là. Le Zoé de Dieu, la vie éternelle, lui a été communiquée. Des forces dont nous allons parler au cours de cette série ont été données également à notre esprit pour le rendre capable de vivre selon les voies de Dieu. Et c'est désormais lui qui devrait diriger notre marche dans le Seigneur Jésus-Christ et non plus être dirigé par notre raisonnement humain, par nos émotions, par nos sentiments qui font partie du système de notre âme et encore moins par notre corps physique. Alors, tout au long de cette nouvelle série qui a pour titre justement « Garde ton cœur » plus que toute autre chose, c'est ce que nous allons étudier ensemble et nous allons comprendre comment ces forces qui ont été déposées dans notre esprit peuvent être développées et nous pouvons grandir dans ces forces, dans ces puissances spirituelles que Dieu a mis à notre disposition afin de nous rendre capables d'être victorieux dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ et pouvoir connaître Dieu jusqu'à sa plénitude. Alors, ça va être super intéressant. Ne manquez pas ces capsules vidéo, cette nouvelle série, dans le cadre de Code Zoé qui s'intitule « Garde ton cœur » plus que toute autre chose.